Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, on se retrouve au pré, oui, comme d'habitude. Aujourd'hui, il a l'air de me faire pas trop moche. On n'a plus de soleil comme vous pouvez le voir. Malgré tout, je pense pas qu'il pleuve, donc on va essayer d'aller bosser Bali. Voilà, on va se faire une petite séance. En ce moment, j'arrive à le monter régulièrement, donc c'est très agréable. On reprend un vrai rythme de travail qui fait du bien autant à lui qu'à moi, je pense. Lui, il reprend ses muscles, moi, je retrouve les miens également. Voilà, on a d'autres petits rythmes comme avant, et ça, c'est quelque chose de vraiment très agréable. Il est juste là, avec sa couette, parce que forcément, en ce moment, il refait frais, et que Bali est un cheval qui tombe assez facilement malade dès qu'il refait froid comme ça, donc c'est un petit peu compliqué. Mais malgré tout, une fois qu'il a sa couette, il est bien. Donc voilà, il a juste l'imperméable là. Comment ça va? On a encore des tiques sur le bout du nez. C'est la saison, regardez ça. Est-ce qu'on les voit? Vous voyez, deux petits points noirs? Ici et ici, c'est des toutes petites tiques qui ramassent quand il doit brouter. Hop, il y en a une là, qu'on voit bien. Berk. Et où est la deuxième? Elle est là. Attends, je l'ai pas eu. Attends, je l'ai pas eu. Hop là, regardez. Toutes petites tiques qui s'accrochent, qui commencent par le bout du nez et après qui vont se répandre un peu sur tout le corps. Donc là, c'est la saison où ça va être important de vraiment checker un peu partout. En général, c'est là, au niveau du passage de sangle, où ils en ont. Et également ici. Oh, il a plein de poils! Regardez ça! Tout le petit poil blanc, là, normalement, il n'y a pas du tout de poils. J'adore! Mais hey, cette épaisseur que t'as, on dirait des cheveux! Mais c'est quoi cette tonne de poils que tu nous as fait? Là, on le voit moins, mais sous le ventre, c'est trop mignon! A priori, pas de tic ici. Oh, j'adore ici, c'est trop doux à toucher. T'es trop doux, on dirait une grosse peluche. On dirait une grosse peluche, c'est trop bien. On va aller voir Bali. Bah, tu t'en vas quand j'arrive. Tu t'en vas quand j'arrive. Comment ça va, mon chat? Oui, toi aussi t'as plein de tics, mais on les voit pas parce que t'as pas le bout du nez tout blanc. Oui, ça gratte partout. On va retirer la couette et on va faire un gros pansage. Tu vas voir, ça va faire du bien, ça. Ça va être génial. Oui. Comment veux-tu te gratter avec cette couverture? Laisse-moi faire. Ah, voilà. Quand même mieux d'avoir des doigts qui grattent sous la couverture. Oula, oulala. Où c'est là? Où je suis dessus? Ça gratte fort, hein? Ça gratte très fort, oui. Et je voulais vous faire cette petite vidéo aussi pour vous parler d'un nouveau dispositif que j'ai mis en place il y a déjà de ça plusieurs semaines, que vous voyez juste ici. C'est donc une petite caméra de la marque Reolink qui est juste trop bien. C'est pas du tout un placement de produit, c'est pas un partenariat, mais je voulais vraiment vous en parler. C'est une solution qui moi m'aide énormément dans mon quotidien maintenant, qui est vraiment très efficace, et je trouve ça ouf. Et vous le savez, en fait, donc j'avais pas de moyen de les surveiller avant parce que j'avais pas d'électricité au pré, en fait, donc ça m'embêtait, c'était très compliqué. Alors que maintenant, il y a une solution qui est hyper simple, en fait, donc c'est de brancher cette caméra là à un panneau solaire que vous avez juste ici. Et donc ça va faire l'alimentation en permanence. Le panneau, vous voyez, même quand il n'y a pas trop de soleil, là en l'occurrence c'est nuageux, etc. Mais la caméra fonctionne sans problème et elle se recharge. Il n'y a pas du tout de souci. Donc vous voyez, il y a le câble qui est tout en haut. Et la caméra va me filmer du coup simplement tout le pré. Donc ça c'est génial. Je peux vraiment voir plein de choses. J'ai une alarme dès qu'il y a quelqu'un qui passe devant. Ou quelque chose. En l'occurrence, les chevaux passent régulièrement devant et je peux les surveiller. Et si jamais il y a une intrusion, je peux également voir qui est la personne qui rentre. Je peux écouter, il y a un micro sur la caméra, c'est juste dingue. Je peux même parler aux chevaux à travers la caméra, donc je suis tranquillement chez moi et je peux leur faire la conversation quand ils sont pas loin. Franchement,
je trouve que c'est une trop belle idée, cadeau de Noël pour tous ceux qui sont propriétaires et qui veulent surveiller tout le temps leurs chevaux. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir l'électricité, comme je vous le dis, avec le panneau solaire, c'est directement relié en permanence. Si je vous en parle, c'est que j'ai vraiment pris le temps de la tester pour le coup. Qu'est-ce que tu veux? T'aimes bien quand je te surveille? Oui, avec la caméra? Que je vois ce que vous faites, même quand je suis pas là? Oui, oui, oui. Bref, c'est un dispositif qui est génial et comme je vous le disais, pour les propriétaires comme moi qui ont leurs chevaux au pré et qui ne peuvent pas être en permanence à les regarder, c'est trop bien. C'est trop bien et je pense même que je vais en racheter une pour pouvoir couvrir complètement tout le pré parce que là il y a une zone que j'arrive pas à avoir avec et donc voilà les images en fait quand je suis tranquillement chez moi le matin dans mon lit et que je veux voir ce que font les chevaux même s'il n'y a pas d'alerte, eh bien je peux ouvrir la caméra, regarder ce qu'ils font. Là en l'occurrence c'était Ace qui était en train de se frotter sur ma barrière et donc j'ai pu utiliser le micro pour lui dire d'arrêter de se gratter sur ma barrière. Je crois que ma barrière ça y est enfin sauvée, mais voilà c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe, de les écouter, d'écouter les oiseaux, etc. Bref, moi c'est la télé pour moi et je me suis dit que ça pourrait être une très bonne idée de vous donner accès à ces images-là. C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Je me dis pourquoi pas que vous puissiez voir certains moments de vie comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas comment le faire, ça sera très certainement sous la forme d'une chaîne Twitch. C'est pas encore lancé, mais voilà, l'idée, elle est là. Bref, sur ces belles paroles, je vais aller attraper mes brosses pour m'occuper de Bali. Parce que comme vous le savez, j'ai prévu de le monter aujourd'hui. J'aimerais bien lui mettre une petite séance de travail, tranquillement. Je pense une grosse demi-heure, voire 1 heure. Eh bien, on va travailler? On va travailler? Oui? C'est quoi ce gros nez encore, là? Bon, il va falloir que je fasse les pieds d'Ace aussi. Parce que là, il commence à être vraiment trop long. Il commence à s'abîmer. Donc, je vais aller lui mettre un petit coup de râpe aussi. Ça va lui faire du bien. Bon, j'ai quasiment fini de préparer Bali. Il est dans son bel équipement Total Look Fuganza là. Des protections, il y a juste la selle qui n'est pas Fuganza. J'adore cette nouvelle collection. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une vidéo idée cadeau de Noël pour les cavaliers. Du moins, ce que je vous propose comme cadeau parce que j'ai trop d'idées là. En ce moment, je déborde d'idées de cadeaux. Donc, je me dis que ça pourrait vous être utile, ça aussi. Alors, pourquoi pas en faire une? Allez, ça y est, il s'est arrêté de pleuvoir. On est parti. Et pendant que Bali travaille, Ace mange. Mange. Tu fais que manger. Faudra qu'on se refasse une petite séance de saut aussi à l'occasion. Prochainement. Et oh. Parce que ça fait un petit moment là qu'on n'a pas sauté du tout. Et après avoir vu les écuyères de l'Académie française monter, j'ai eu envie de faire comme elle. J'ai eu envie d'être aussi belle quand je monte à cheval. Il y en a une, on est tombé complètement amoureuse de sa façon de monter. Elle était hyper droite, hyper belle, gracieuse. Bref, en résumé, aujourd'hui, je travaille ma tenue à cheval, ma posture. On va imaginer que je suis très grande et qu'il y a un grand fil qui me tire les pieds et qui me tire le haut du crâne pour être gracieuse au maximum. Mais c'est pas donné. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Hop. Ah, c'est bien. C'est très bien mon chat. Super ça. Bali c'est le seul qui est autorisé à se gratter sur la barrière parce que lui il me l'abîme pas. Ace l'abîme. Mais lui il se gratte sans faire de bêtises et ça j'aime bien. Allez ça y est le petit prince est brossé. Il n'est pas encore sec loin de là. Il est en train de manger sa ration tranquillement. Et c'est marrant, là tout à l'heure, il y a un monsieur qui est passé sur le chemin à côté du pré et qui m'a demandé s'il pouvait prendre du crottin. Donc écoutez, ma foi, il m'a débarrassé de quelques crottins qu'il y avait dans leur zone. C'est pas plus mal, ça fait toujours ça en moins. Et lui, il est reparti content pour avoir de l'engrais pour son potager. Allez, à nous, on va faire les petits petons maintenant. Oui, les petits pieds. Les petits pieds du petit pied. Ouh, il est chicot. Qu'est-ce que c'est que ça, Ace? T'as vu tes dents? Mais mon Dieu! C'est de la pâte de granulé. C'est sale. Va brosser tes dents là un peu. Hein. Berk. Donc Ace, comme vous le savez, il est déféré. Et c'est moi donc qui lui fait ses pieds, qui lui lime, qui lui part. Voilà. Comme il a moins de problèmes. Et c'est des bêtises ça.
j'arrive, j'explique et après je m'occupe de toi. T'es un peu pressé là. Comme il a moins de problèmes de pied que Bali, Ace, chut, eh bien je peux me permettre de lui faire. Allez, en un quart d'heure, j'ai fait les 2 pieds de devant. C'est tout, il reste le plus dur à faire derrière. C'est toujours beaucoup plus compliqué. En plus, sur un poney comme ça qui est petit, c'est toujours plus compliqué. On se contorsionne dans tous les sens. Sur Bali, c'est plus facile parce qu'il est plus haut, c'est un peu plus confortable. Mais Ace, c'est une galère. En plus, les postérieurs, c'est vraiment plus compliqué parce qu'il voilà, il se contorsionne lui aussi dans tous les sens pour qu'on arrive à lui faire correctement. Bref. Un quart d'heure pour 2 pieds, on est reparti pour un quart d'heure, enfin peut-être plus 20 minutes, 20-25 minutes. Pour les postérieurs, c'est un peu plus compliqué. Allez, c'est très bien. Ace a été, comme d'habitude, très très sage, très patient. Donc il a eu plein de bonbons. Et ça y est, tous les pieds sont faits. Je vais pouvoir le détacher. Et il va retrouver la liberté. Tu vas surtout pouvoir finir les granulés que Bali n'a pas fini. Qui sont dans le box juste à côté. Mais attends, viens. Et direct, il va partir dans le box de droite. Parce que Bali a mangé dans le box et donc forcément, il faut absolument aller récupérer les 3 granulés qui restent au fond. La récompense. Moi, je suis contente. Il a de beaux pieds, en tout cas. Là, on est bien. On a remis la couverture. Ça y est, il est prêt à faire un gros dodo. Et moi, je vais pouvoir continuer à les regarder grâce à la petite caméra qui veille sur eux toujours 24 heures sur 24. Je suis encore une fois trop contente de cette caméra, vraiment. Je crois que Bali veut se joindre à moi pour lui aussi vous dire au revoir. Je pense que lui aussi espère que vous avez passé un bon visionnage, que vous aurez apprécié regarder cette vidéo. Surtout Bali, tu leur dis de s'abonner à la chaîne. On clique où? On clique là? Ok, allez, vous cliquez sur la petite photo qui s'affiche juste ici. C'est Bali qui vous le demande. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous. On vous fait de très gros bisous. Et on se retrouve bien évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!